Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo divertissement parce que je suis en train de préparer des gros projets juste à côté pour vous. Et cette petite vidéo qu'on va faire là maintenant, ça fait longtemps que j'y réfléchis et j'avais envie de la faire avec vous. En fait, on va jouer ensemble. Je vais vous donner 5 anecdotes et vous allez devoir deviner si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc soit vous prenez un petit bout de papier avec vous et vous notez vrai, faux, soit à la fin, de toute façon, je vais vous faire un petit résumé de chaque anecdote et vous pourrez mettre pause à la vidéo et mettre votre pronostic en commentaire juste en dessous. Je vérifierai tous les commentaires pour savoir qui a eu bon et qui a eu faux. Allez, c'est parti pour la première anecdote. Celle-ci date de quelques années où, lors d'une de mes missions, j'ai dû recoder le design principal de l'application, c'est-à-dire la page principale de l'application, en moins de 5 minutes. En fait, comment ça s'est passé? Je suis parti voir le responsable marketing et je lui ai dit « La page, pour moi, elle n'est pas optimisée. Moi, je vois vraiment autre chose. En 5 minutes, je suis capable de vous le faire. » Et lui, pour rigoler, il me dit 5 minutes, t'es sérieux? Bon, bien sûr, moi, j'étais pas sérieux 5 minutes, hein, mais j'avais envie de le défier un petit peu. Et en fait, je me suis fait un peu avoir parce qu'il m'a dit « Allez, je viens à ton poste. J'ai 5 minutes devant moi, donc tu vas me montrer ça. » Moi, je suis quelqu'un de défi, donc j'ai voulu quand même relever le défi. J'avais déjà tout en tête. Je savais comment faire pour lui montrer ce que j'avais en tête. Et une fois à mon poste, les gens se demandaient pourquoi il était là, et tout le monde a commencé à venir autour de moi pour voir ce que j'allais faire. Eh bien, écoutez, en 5 minutes, j'ai changé tout le design de la page principale et je l'ai installé sur le smartphone. Je lui ai donné, et la réaction de cette personne était tout simplement neutre. Il m'a regardé, il m'a dit « Ok, bah je prends la tablette, je reviens. » C'était pas un smartphone, c'était une tablette. Et donc il est parti, sans rien me dire, j'étais là. Il y en a un qui me tape à l'épaule en train de me dire « Bah bravo. » Ok, bah super, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas. Et il revient 5 minutes, allez 10 minutes après, et il me dit « C'est bon, bah du coup, tu peux mettre ça en prod pour la fin de semaine. » Bah, en 5 minutes, j'ai refait tout le design de la page principale de l'application sans demander au designer en réalité. Mais à l'époque, en réalité, c'était le début du material design, donc avec les cartes view, etc. Donc j'avais beaucoup d'aide en faisant de la veille technologique et je me suis dit, bah allez, hop, c'est parti, je vais proposer quelque chose avec beaucoup plus material design à l'époque, voilà. Et donc ça a été validé et on l'a mis en production et c'est resté pendant plusieurs années, même jusqu'à ce que je parte. Peut-être qu'aujourd'hui, ça y est encore. Voilà pour la première anecdote. D'après vous, c'est vrai, c'est faux? Mettez-le sur un bout de papier, retenez-le. Vous mettrez ça en commentaire à la fin de la vidéo avec toutes les autres anecdotes. On passe à la deuxième. Celle-ci date de quand j'étais en école d'ingénieur, donc il y a très longtemps, en alternance, et je me suis complètement endormi devant un client. J'étais en alternance et mon chef de projet me demande d'aller chez le client avec lui. Sauf que je venais de faire une nuit blanche, mais je peux pas lui refuser. Donc du coup j'y vais, et on se retrouve à 3 autour de la table, mon chef de projet, moi et le client. Donc ok, bah très bien, je commence à sentir la fatigue arriver. La réunion était un peu plate, même... Elle a été très intéressante mais très plate et la fatigue monte complètement et j'essaye de tenir comme ça sur le bureau mais j'arrive vraiment pas à me retenir et je pense que je me suis complètement assoupi pendant quelques secondes. J'espère que le client ne l'a jamais vu, je l'ai jamais su, on me l'a jamais dit. Mais je me suis complètement vraiment endormi devant le client pendant quelques secondes et je me suis vite repris parce que ça se faisait pas. Mais j'arrivais vraiment pas à me retenir. Est-ce que cette anecdote est vraie ou faux? Eh bien je vous le dis juste après. Allez, on passe à la troisième. Pour cette anecdote, c'était quand j'étais en IUT informatique, où il fallait rendre un projet, un site web, il fallait coder un site web en équipe. Donc du coup, on était 3 dans l'équipe et j'avais fait ma partie, un de mes amis avait fait sa partie, mais il y en a un qui n'avait pas du tout fait sa partie. Et en fait, celui-ci devait faire une partie intermédiaire entre moi et mon ami. Donc voilà, je sais pas si vous suivez, mais en gros, j'ai mon ami qui a fait la première page du site web, moi qui ai fait la dernière page, et lui devait faire la page du milieu. Donc du coup, en fait, vu qu'il avait pas fait sa partie, on pouvait pas voir ma page à moi. Et on s'en rend compte, bah du coup, comme on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience, on s'est pas bien synchronisé, on s'en rend compte juste 10 minutes avant la présentation que bah du coup il manquait cette partie-là et que ma partie n'allait pas fonctionner du coup. Et bien 10 minutes avant la présentation, on prend les choses en main, je prends le PC, je commence à essayer de coder quelque chose de très rapide, même fake, je m'en fichais, j'avais juste envie
qu'il y ait un visuel rapide pour pouvoir passer à ma page et pouvoir simuler justement que cette page était terminée alors que pas du tout. On a commencé à coder, sauf que c'était à notre tour de passer au tableau. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à mon collègue, à mon ami d'aller d'aller présenter le projet à ma place. Donc il était tout seul à présenter le projet et moi je suis resté au bout de la classe en train de coder la page qui manquait. Et donc lui il essayait de gagner du temps en montrant la première page, il gagne du temps jusqu'à ce que il clique sur ce bouton pour pouvoir afficher cette page qui manquait quoi en fait, hein, tout simplement. Eh bien il a essayé de gagner un maximum de temps, sauf que la prof était là en train de dire maintenant il faut cliquer sur le bouton, j'aimerais bien voir la suite quoi. Et il essaie quand même encore de grappiller parce que je lui dis que c'est pas prêt du tout. S'il clique, et il y a une grosse erreur et il va rien afficher du tout, quoi. Donc il continue. Il arrive à baratiner pendant 5 minutes et au moment où la personne, la prof demande de cliquer, lui il arrive pour cliquer et juste à ce moment-là, j'ai réussi à pusher cette page fake. Et en fait, je me rappelle très bien parce que juste au moment de cliquer, ça a dû vraiment se passer en une demi-seconde. Et bien, la page s'est affichée et c'était c'était un miracle quoi. Du coup, il est très vite passé sur cette page-là pour arriver sur la mienne et la prof n'a vu que du feu. Donc, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Je vous laisse deviner et on passe tout de suite à la suivante. Pour celle-ci, j'ai travaillé pour un client où on a codé une petite application où on pouvait changer de langue dans l'application. Donc on pouvait choisir français, anglais, etc. C'était sélectionné par défaut avec la langue du téléphone, mais la personne pouvait changer de langue. Et en fait, on a tout codé en anglais. Et on s'est dit, voilà, on a un fichier de traduction, on aura juste à traduire ce fichier-là, voilà, quand on aura le temps, etc. Donc on laisse de côté. Et on avait dupliqué ce fichier en anglais, français, etc. Mais du coup, à l'intérieur, c'était toujours en anglais, voilà. Donc le fichier de français, c'était écrit en anglais, le fichier, n'importe quoi, chinois, c'était en anglais à l'intérieur, tout était en anglais. Et on s'était dit, on s'occuperait de la traduction plus tard. Sauf que 1 heure avant la mise en production, le client attendait absolument sa mise en production. On n'avait toujours pas fait la traduction, on avait complètement oublié en fait. On s'était laissé emporter par tout et n'importe quoi et on avait complètement oublié de traduire les fichiers quoi en fait. Et du coup, c'est allez 1 heure avant la mise en production, on s'en rend compte en fait, on se dit mince en fait on a complètement zappé cette histoire. Et on a commencé à essayer de tout traduire avec Google Traduction parce qu'on n'avait pas pris de traducteur. Donc du coup, on a copié-collé nos fichiers sur Google Traduction. On a mis la traduction comme ça en gros. C'est juste le français par contre, on l'a vraiment traduit avec des vrais mots parce qu'on est français donc on sait traduire. Mais par contre les autres langues où on maîtrisait pas, l'allemand, etc., on a vraiment fait confiance à Google Traduction et on l'a mis en attendant de vraiment la traduire pour une prochaine mise à jour. Et on l'a poussé comme ça sur le store. Le client n'a vu que du feu parce qu'à mon avis il parlait pas trop les langues étrangères et quelques semaines après on a pu le repousser sur le store avec les vraies traductions. Donc est-ce que cette anecdote est vraie ou faux? Je vous laisse deviner, on passe tout de suite à la dernière anecdote. Pour cette anecdote, c'était un projet où je devais faire la version numéro 2 du projet. Juste avant moi, il y avait une équipe de 3 personnes, 3 débutants visiblement, qui avaient codé le projet pendant 1 an. Donc ils avaient fait la V1 pendant 1 an. Et du coup, moi j'arrive pour faire la V2, j'étais tout seul, il fallait faire une V2 beaucoup plus poussée avec un back-office, etc. Et donc il fallait que je fasse non seulement l'application Android, mais aussi le back-office. Et je reprends cette version numéro 1, il fallait que je l'améliore du coup. Sauf que c'était 3 débutants qui se communiquaient pas du tout ensemble, qui avaient fait la V1, et il n'y avait pas du tout d'architecture. Pour vous dire la vérité, ceux qui connaissent un petit peu Android, ou même autre chose, leur classe s'appelait classe A, classe B, classe C. Véridique, c'était vraiment ça, classe A, classe B, classe C. Pour comprendre ce que voulait dire ce code, je ne comprenais rien en fait. Il fallait vraiment qu'on m'explique ce que faisait l'application, j'essayais de tester l'application, je ne comprenais rien. Et donc du coup, moi on me demande de coder en 2-3 mois la version numéro 2 avec énormément de fonctionnalités en plus. Donc du coup, je suis parti voir mon chef de projet et je lui ai dit c'est pas possible. Là, l'application, on peut pas la faire évoluer. Le code c'est n'importe quoi, ça n'utilise même pas les dernières technologies d'Android, etc., etc. Faut vraiment tout recommencer. Et il me dit le problème c'est qu'on a que 3 mois, donc on n'a pas le temps de tout recommencer. Et là, je suis quelqu'un de challenge. Et là, moi j'aime beaucoup le challenge, vous le savez maintenant. Je dis à mon chef de projet, laisse-moi 1 semaine. En 1 semaine, je recode tout. Je recode tout ce que eux ils ont fait à 3 en 1 an. Donc c'est un peu risqué comme pari, mais j'ai voulu essayer. Et il s'avère qu'en 1 semaine, j'ai tout recodé. Bien sûr, quelques algorithmes, je les ai récupérés. J'ai récupéré quelques petites choses, peut-être
quelques petits layouts, etc., quelques petits designs, mais sinon tout le reste, toute la structure, toute l'architecture, j'ai tout recodé. Donc du coup, une semaine après, je montre à mon chef de projet une application qui est beaucoup plus robuste, qui gère les orientations de l'écran, etc., etc. Donc il était super content et j'ai pu repartir sur des bonnes bases pour continuer cette version numéro 2. Voilà, donc en une semaine, j'ai recodé ce que 3 personnes ont fait en un an. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et ben du coup, je vous le dis tout de suite parce que c'est la dernière anecdote. Ok, donc les 5 anecdotes que je vous ai données, très rapidement pour que vous puissiez mettre en commentaire si c'est vrai ou si c'est faux. La première, c'est que j'ai recodé la page principale d'une application en 5 minutes, tout le design en 5 minutes. La deuxième, c'est que j'ai dormi devant un client. Et la troisième, c'est que j'ai codé une partie d'un site web pendant la présentation du site web quand j'étais en école en IUT. La quatrième, c'est lorsqu'on a traduit une application sur Google Traduction. Et enfin, la dernière, c'est lorsque j'ai recodé en une semaine ce que 3 personnes ont fait en un an. Alors mettez pause sur cette vidéo et mettez tout de suite vos pronostics juste en bas dans les commentaires et j'irai les voir un par un. En fait, on va faire très vite pour la révélation, c'est tout simple, c'est qu'elles sont toutes vraies sauf une seule, d'après vous. C'est lorsqu'on a traduit l'application sur Google Traduction. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement inventé de toutes pièces. Voilà, donc j'irai voir vos commentaires. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Comme ça, je pourrais refaire d'autres épisodes de ce style parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié la préparer. Et j'ai encore plein d'anecdotes à vous raconter. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est hyper important. Vous manquez aucune de mes vidéos. Moi, ça me soutient de fou. C'est complètement gratuit en plus de ça. Donc, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Vous cliquez dessus. Vous avez la petite cloche qui apparaît. Vous cliquez dessus. Et vous êtes informé dès que je sors une petite vidéo sympathique comme celle-ci. Allez, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.